Aujourd'hui, le 26, 5e mois 2025, il est 22h48. Bonsoir. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous prie de partager massivement cette vidéo. Je vous prie de partager massivement cette vidéo et mettez en bas de cette vidéo, dans les commentaires, la date à laquelle tu as perdu un être cher et le nom de la famille de cette personne. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que avant d'aller faire quoi que ce soit sur la tombe de tes parents, ou bien avant d'aller faire quoi que ce soit sur la tombe de ton grand-père, ou bien tu as perdu un cousin, une cousine, un oncle, avant d'aller faire quoi que ce soit sur la tombe, ou bien avant d'aller changer, ou bien mettre carreau sur la tombe de ces personnes, est-ce que tu sais que tu dois d'abord consulter, c'est-à-dire demander à ton grand-père, celui que tu portes son nom, demander sur quel pied tu vas faire cela? Est-ce que tu sais ça? Parce que si tu t'endettes, ou bien tu te lèves, ou bien toi le plus petit de la famille, tu te lèves, tu te dis que tu as l'argent, et tu passes derrière tes frères, et tu te lèves comme ça, tu t'en vas faire tombe de ton papa. En ta tante est décédée, ton grand-père est décédé, ta cousine est décédée, mais tu n'as pas fait pour eux, tu allais faire pour ton papa seul. Est-ce que tu sais que les autres peuvent mettre la main sur toi, c'est-à-dire les autres peuvent te faire du mal? Est-ce que tu sais ça? Non, tu ne sais pas. Ok, je t'apprends. Désormais, si tu as perdu un parent et que tu veux aller faire la tombe de ce parent-là, il faut d'abord chercher à savoir. Consulte, c'est-à-dire demande à un visionnaire, quelqu'un qui parle avec les morts. Demande à cette personne-là sur quel pied tu viens, ou bien sur quel pied tu peux t'arrêter avant de faire la tombe, ou bien avant de mettre le carreau sur la tombe de ton papa. C'est très important. C'est un conseil à garder très important parce que beaucoup de personnes meurent aujourd'hui, beaucoup de personnes traversent des situations difficiles aujourd'hui juste parce qu'ils veulent faire du bien à leurs parents, mais de la mauvaise manière. Vous ne savez pas le faire. Il faut savoir le faire. Il faut comprendre aussi que le monde spirituel a un impact sur le monde physique. Avant que tout ne soit physique, c'est d'abord spirituel. Est-ce que tu me suis un peu? Avant que tout ne soit physique, c'est d'abord spirituel. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu sais que toi qui as perdu ton papa, ta maman, et tu savais que ton papa vivait à quelque part, il avait des biens, mais tu sais que ton papa n'a pas déclaré tous les biens et il est décédé. Tu te dis que non, c'est fini, on ne saura jamais où est-ce que mon papa a mis ce bien. Est-ce que tu sais que tu peux perdre un être cher qui a même l'argent en banque, qui a même des biens dans d'autres pays, mais tu sais que si cette personne est décédée, on peut parler avec cette personne va dire effectivement là où est-ce que cette chose se trouve. Est-ce que tu sais ça? Tu peux communiquer avec des morts. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais qu'on peut communiquer avec des morts? Demander où est-ce que tu as mis ça. La personne va te... C'est-à-dire chirurgicalement, la personne va te dire là où est-ce qu'elle a déposé cette chose. Est-ce que vous savez ça? Si tu as perdu quelqu'un dans ta famille et que tu sais que cette personne a gardé quelque chose, mais il ne vous a pas dit c'est quoi la chose, et que tu cherches à savoir cette chose-là, écris en bas de cette vidéo le nom et la date à laquelle la personne est décédée. Vous aurez quelque chose. Alors, je tiens à vous dire tout simplement dans cette vidéo que dans la vie, il faut savoir que quelque chose que tu n'as jamais vu, ne dis jamais que ça n'existe pas. Quelque chose que tu n'as jamais vu, ne dis jamais que ça n'existe pas. Parce que le monde que nous voyons tout simplement ici, au bas monde, que nous voyons comme ça, c'est plus que ce qu'on pense. Dans le monde spirituel, c'est plus que ce qu'on pense. C'est-à-dire l'impossible que nous voyons sur cette terre, c'est-à-dire la façon dont nous sommes sur la terre, l'impossible que nous voyons, de l'autre côté, il n'y a pas d'impossible. C'est pourquoi je dis toujours que il faut comprendre que quelque chose que tu n'as jamais vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Alors, cette vidéo, elle a beaucoup de branches. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de tout ça parce que la plupart des temps, quand je passe, parce que ma route pour aller au boulot, c'est devant un cimetière que je passe. La plupart des temps que je passe dans les cimetières, je vois des parents qui se plaignent, qui ont du mal même à se reposer en paix. Parce que là où ils se trouvent, il y a d'autres, l'eau les touche. Et il veut passer par les gens pour pouvoir
passer leur message. Dis à leurs enfants que là où ils se trouvent là, l'eau les touche. Quand tu as le don spirituel, quand tu passes devant un cimetière, tu comprends beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai dit? Si tu as le don spirituel, quand tu passes devant un cimetière, tu comprendras beaucoup de choses. Qu'il y a beaucoup des âmes qui planent en l'air, qui ne sont pas encore reposées. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas encore trouvé un refuge. Il faut comprendre aussi que si tu es méchant sur cette terre, quand tu meurs, cette méchanceté ne te quitte pas. Si tu es gentil sur cette terre, quand tu meurs, cette gentillette te suit. Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train d'expliquer? Et il y a des signes aussi que vous ne devez pas faire quand vous partez au cimetière. Marcher sur les tombes des gens. C'est comme si tu es en train de marcher sur la maison de ton voisin ou même de ta voisine. Et si cette personne, dans la vraie vie, cette personne est méchante, tu rentres à la maison, tes problèmes commencent. Il y a une chose aussi que vous devez comprendre quand vous arrivez au cimetière, pointer du doigt la tombe de quelqu'un, c'est interdit normalement. Vous ne devez pas le faire. Au fait, ce sont les interdits que je vous explique. La troisième chose que vous devez savoir, quand vous perdez un être cher, pour aller communiquer ou bien pour aller vous recueillir à la tombe de cette personne, allez-y toujours avec un bidon d'eau. Et quand vous partez, mettez-vous là où la tête de la personne se trouve, versez l'eau par derrière. Les voisins de mon papa ou bien les voisins de mon oncle, voilà votre eau. Je suis venu parler à mon père, je n'ai pas besoin de vous. Donc allez-y au fond là-bas. Il faut éloigner le voisinage parce que tu n'es pas venu parler aux voisins. Parce que tu ne sais pas que ce moment précis où tu es venu parler à ton père, est-ce que ton père est là? Tu ne sais pas. Et les voisins vont enregistrer ton message. Il faut comprendre aussi que le cimetière est utilisé beaucoup de temps par les hommes spirituels, la sorcellerie, ceux qui cherchent des pouvoirs mystiques horribles, utilisent le cimetière. Donc le cimetière, c'est un endroit qu'on ne joue pas avec. Et quand tu arrives au cimetière, il faut avoir toujours une feuille d'hysope dans ta bouche. Évitez de marcher sur les tombes des gens quand vous arrivez au cimetière. Évitez cela. Évitez aussi quand vous partez au cimetière, vous partez enterrer, vous finissez et puis on vous dit de laver votre main dans le cimetière. Ne faites pas ça. Ne lavez jamais votre main dans le cimetière. Cherchez toujours les feuilles d'hysope. Nettoyez votre main, arrivez à la maison, lavez votre main et quand vous finissez de laver votre main, le seau, jetez-la au dehors, ne la laisse pas dans votre maison. Et les vêtements que vous êtes rentrés au cimetière avec, quand vous rentrez à la maison, que la chaussure, que ce soit le vêtement, essayez de la laver au dehors. Même la chaussure, lavez tout ça au dehors avant de rentrer dans votre maison. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui rentrent avec des mauvaises énergies sans le savoir. D'autres rentrent, ils s'en vont saluer d'autres, ils s'en vont soulever les enfants. Vous partagez cela dans votre maison. Et en même temps, vous allez voir que les choses ont commencé à être bizarres dans votre maison. Il faut savoir que le cimetière, c'est un endroit où il y a tout. C'est un endroit où il y a tous les esprits. Tous ceux qui sont morts par accident, ceux qui sont morts par des morts subites, ceux qui sont morts par la sorcellerie, il y a tout là-bas. Ne pensez pas que le cimetière, c'est un endroit où les gens vont se reposer. Il y a plus que ça là-bas. C'est pourquoi vous allez voir les féticheurs, les grands marabouts utilisent les cimetières pour faire des rituels. Fais attention désormais quand tu vas dans un cimetière. Parce que le cimetière est rempli de tous les esprits. La plupart des gens dans le temps, nos parents ne laissaient pas les enfants rentrer dans les cimetières. Mais aujourd'hui, on se dit que voilà, la modernisation, les choses ont changé. Même un enfant de 20 ans, un enfant de 18 ans peut aller au cimetière. Attention. 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 Faites beaucoup attention quand vous allez aux enterrements. Parce qu'il y a des esprits qui ne veulent pas rester là-bas, qui sont capables de corps des gens qui sont partis faire l'enterrement. Ils rentrent avec vous à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne comprenez pas pourquoi toujours vous allez, quand on va à l'église, on dit il faut chasser le démon. Le démon là, tu le prends où? Tu ne connais pas. Vous allez comprendre. L'éveil spirituel, on a commencé, on est dedans, on va aller jusqu'au bout. Il faut comprendre que le monde de cimetière n'est pas le monde qu'on doit jouer avec. On ne doit pas rentrer dedans comme ça et ressortir comme ça. Il y a des codes. Partagez cette vidéo. Mettez la date à laquelle vous avez perdu un être cher et le nom. J'ai à vous dire, on est ensemble. C'est votre humble serviteur, Dorcos.